Coucou tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue chez Naturellement H2O par Carole. Je suis ravie de vous retrouver, je vais juste prendre 2 secondes pour regarder mes petites notes. Je vous attends. Enfin, je vous attends, mais si vous regardez en replay, je ne vais pas vous attendre très longtemps. Je sais que c'est l'heure du déjeuner. Hop, hop, hop. Les petites notes, c'est par ici. On y va. Donc ça y est, c'est le jour J. Alors je vois qu'il y a du monde, mais faites-moi des coucous. Je ne sais pas si j'ai les commentaires pour voir si tout fonctionne, si vous m'entendez bien normalement. Ça y est, c'est le jour J. Ça fait coucou Nadette. Ça y est, je vois les présents. Ça fait des semaines, je ne dirais pas des mois, mais je pense que ça fait des mois que je dis à toutes mes démos H2O que je vais vous faire une fiche spéciale anti-calcaire, spéciale calcaire, parce que forcément le calcaire c'est un problème que nous avons tous à différents niveaux. Dans nos maisons, dans nos salles de bain, dans nos cuisines, etc. Coucou Nicole. Donc je vais essayer d'être le plus complète possible, sachant que j'ai un atelier culinaire cet après-midi. Donc je vais me dépêcher et bien sûr à la suite je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. De vous orienter plus ou moins en fonction de vos besoins et de vous conseiller les bons produits par rapport à ce qui est nécessaire pour vous. Donc ce que j'aime chez H2O, et pour celles et ceux qui participent à mes ateliers le savent, c'est que c'est un peu Monsieur Plus, pour ceux qui connaissaient la pub. On a une solution, on a 2 solutions, on a 3 solutions, mais on a toujours la solution supplémentaire par rapport au problème, à la saleté, etc. etc. Donc je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Et alors pas cet après-midi, mais très bientôt, je m'efforcerai d'y répondre au plus vite. Donc chez H2O, on a plusieurs solutions à vous proposer que je vais vous expliquer assez rapidement. Ensuite, coucou Claudie. Je vous mettrai les liens dans cette publication des différents produits, comme ça vous pourrez aller regarder. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque produit chez H2O, donc vous les avez au catalogue, mais au catalogue, vu qu'il y a déjà beaucoup de pages, vous n'allez pas avoir la description complète de chaque produit. Mais si vous allez sur ma boutique en ligne, sur la boutique H2O, vous pourrez avoir pour chaque article le descriptif complet, les utilisations possibles, les mises en garde aussi, parce que certains produits sont actifs et ne vont pas pouvoir être utilisés sur n'importe quoi et n'importe comment. Et également les conseils d'entretien, si on parle des chiffonnettes par exemple, ou comment ça s'appelle, de réapprovisionnement ou je vais y arriver tout à l'heure, vous verrez de quoi je parle. Par exemple pour ce produit-là qu'on va pouvoir recharger avec des petites dosettes. Donc le premier produit anti-calcaire chez H2O et ailleurs, c'est l'essuyage. C'est-à-dire que si on enlève le calcaire de quelque manière que ce soit, mais qu'on laisse de nouveau l'eau stagner et qu'on a de l'eau très calcaire, forcément, il va rester et revenir des traces très rapidement. Si on essuie, après chaque nettoyage ou après chaque utilisation, que ce soit un lavabo, une douche, une baignoire, un évier, etc., des robinetteries, etc., on va déjà limiter et minimiser retarder le retour du calcaire. Je parle bien sûr pour ceux qui n'ont pas d'adoucisseur et qui ont de l'eau plus ou moins calcaire, sachant que suivant les régions et suivant les zones les fournisseurs d'eau, on a de l'eau plus ou moins calcaire. Voilà. Donc l'essuyage, j'y reviendrai après. J'ai 2 solutions à vous proposer. Pour les fans d'H2O, vous avez sûrement déjà cette chiffonnette, la chiffonnette multisurface qui est dans votre kit absolu, dans votre kit pour les vitres, dans votre kit pour votre ménage à l'eau. Et il y en a une deuxième, moi, que j'utilise principalement à la salle de bain, dont je ne parle pas forcément tout le temps en atelier parce qu'elle elle fait pas partie du kit, donc c'est une chiffonnette supplémentaire, ça fait plus d'infos supplémentaires, mais elle s'appelle Absorption. Elle a 2 super avantages. Un, comme son nom l'indique, elle absorbe énormément. Donc ça c'est top, surtout quand on fait de l'essuyage
d'évier, de lavabo, de vitres, de douche, etc. Et en plus, elle est log 5. Alors, log 5, ça va sûrement pas vous parler, à part les super champions de la désinfection. Mais c'est-à-dire qu'elle récupère 99,999% des bactéries. Donc, elle emprisonne les bactéries. Donc, ça peut vous servir, coucou Nathalie, à désinfecter plutôt que d'utiliser un produit désinfectant. Mais ça, si ça vous intéresse, je ferai une petite publication là-dessus où je repartagerai parce qu'il y en a déjà une sur le groupe. Tant que j'y pense, dans les prochaines semaines, donc c'est calé, c'est le jeudi à 13h, sauf cas d'extrême urgence ou atelier sur ces dates-là. Je décalerai, mais c'est calé. Vous pouvez vous noter le jeudi à 13h en direct, le live sur le groupe et le replay quand vous voulez après. Donc les chiffonnettes, j'y reviendrai après parce que le premier produit H2O qui va vous servir à nettoyer, à enlever votre calcaire, qui va remplacer 20 produits ménagers. Donc ça c'est top parce que vraiment dans ces placards on peut virer tout ce qui est les anciens produits. Ah, j'ai pas mon éponge qui va dessus, ça c'est pas bien. J'ai dû la mettre à sécher, mais du coup je vais vous abandonner 30 secondes et je vais aller chercher une éponge. J'en reviens. Alors, j'ai pas la bonne, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre. Donc, c'est une éponge qui est livrée avec la boîte qui est dessus. Celle-ci, c'en est une comme ça que j'ai rachetée après, que je retaillais parce que voilà, en fonction de l'usure, de l'usage, comment on fait. Comment entretenir les lingettes? J'y viendrai après. Coucou Pascaline. Pascaline, je sais plus. Oui, je crois que tu connais déjà H2O. Donc, l'éponge, elle est plus jolie comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez la couper en deux, celle qui rachète, qui se réapprovisionne avec une éponge neuve. Et pour pouvoir la ranger dans la boîte. Surtout, je reviendrai là-dessus, ne rangez pas votre éponge mouillée sur votre crème d'argile. Donc la crème d'argile, attendez qu'elle soit sèche pour la remettre. La crème d'argile, c'est un produit 100% naturel, 100% biodégradable, qui est composé d'argile mixée très très fine, de l'argile bretonne. Je suis pas chauvine parce que je suis bourguignonne, mais j'ai de la famille en Bretagne, donc voilà. Très très fine pour ne pas rayer. Qui a été mélangé avec du savon fait à base d'huile de coco pour faire mousser, pour faire activer le produit et juste des huiles essentielles de citron pour le petit côté désinfectant et le côté parfumé. Donc ça pour le calcaire c'est top parce que je vais, alors comme je dis toujours, mesurer mes propos dans le sens où si vous achetez une nouvelle maison ou si vous récupérez une pièce, une douche, etc., où il y a eu beaucoup de calcaire et que l'entretien n'a pas été fait régulièrement, forcément, ça ne va pas suffire. Mais ça, pour l'entretien régulier associé à une des chiffonnettes en essuyage après, c'est super top. Je vais prendre ma bassine, elle était prête, elle était au bon endroit. Donc, il suffit que ce soit vos éviers, vos robinetteries en inox, que ce soit vos lavabos, que ce soit vos douches, que ce soit vos vos parois de douche, baignoires, évier, je l'ai dit, etc. Toutes les surfaces, ça marche aussi sur les plaques de cuisson. Bon, les plaques de cuisson, il n'y a pas de calcaire, mais enfin, pas trop. Sur la vitre du four, etc. Ça marche dans toute la maison, du sol au plafond, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ça, comme je vous disais, c'est le produit incontournable chez H2O. Donc je mouille mon éponge, qui elle n'est pas absorbante, donc je les sors bien. Et en fait, je vais tourner 2-3 fois mon éponge sur le produit pour mettre du produit sur mon éponge et je vais activer avec ma main. Vous voyez, il y a la mousse qui se forme et là, je vais pouvoir nettoyer mes surfaces. Donc, je nettoie mes robinetteries, je nettoie mon évier, je nettoie tout ce que je peux nettoyer. Et vous voyez, j'ai mis très peu de produits. Donc, ce qui est top, je vous repartagerai aussi une petite vidéo que j'ai faite en nettoyage de salle de bain pour vous montrer complètement l'utilisation, parce que je ne vais pas tout refaire ici. Et ensuite, donc, vous mouillez bien votre chiffonnette, que ce soit la chiffonnette multisurface ou la chiffonnette absorption, vous les saurez bien. Et en fait, vous n'avez pas besoin... Alors, si c'est la douche ou la baignoire, je vous invite quand même à rincer avec la pomme de douche. Vous perdrez moins de temps. Mais si c'est le lavabo, l'évier, les robinetteries et tout ça, en fait, on mouille, on essore bien. Et on va passer la chiffonnette partout pour rincer et essuyer en même temps. Donc, je n'ai pas deux actions, j'en ai qu'une. Je rince et j'essuie en même temps.
Comme il y a du savon d'huile de coco dedans, ça va mousser et ça va pas faire de traces blanches, donc ça va être impeccable. Vous n'allez pas avoir besoin de rincer pendant 2 heures. Juste un petit passage sur vos surfaces à la chiffonnette. Du coup, vous enlevez, vous rincez et vous essuyez en même temps et vous essuyez de façon à ce que le calcaire ne se redépose pas. Si je fais ça avec un autre produit et que je n'essuie pas derrière, je vais avoir de l'eau qui va stagner en fonction de ma surface. Du coup, je vais du calcaire qui va stagner, qui va sécher, qui va faire une couche de tartre, voilà, et dans laquelle les bactéries et la saleté va s'accrocher plus facilement. L'avantage aussi de la crème d'argile, c'est qu'avec le savon d'huile de coco qu'elle a dedans, elle va faire un petit film de protection sur vos surfaces, vos éviers, vos lavabos, vos douches, etc. Et du coup, l'eau va glisser dessus, donc même si on n'essuie pas trop, parce que c'est les enfants qui sont passés et qu'on n'a pas eu le temps d'essuyer derrière, l'eau va glisser dessus et le calcaire ne va plus s'accrocher. Si vous avez le temps, moi je vous conseille vraiment d'essuyer et vous verrez vraiment la différence, le calcaire ne s'accroche pas aussi facilement. Donc ça, c'était la première solution, avec l'essuyage derrière. Donc si vous avez la chiffonnette multisurface, ça marche très bien aussi. Elle est moins absorbante que l'autre, mais ça marche très très bien aussi. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Je me répète, mais c'est important. Et la crème d'argile donc, ne sert pas que pour le calcaire, elle sert pour plein d'autres choses, plein d'autres utilisations. Je vous inviterai à aller voir la fiche correspondante que je vous partagerai le plus vite possible. Je vérifie que je n'ai rien oublié par rapport à la crème d'argile. Hop, hop, hop. Donc, comme je vous dis, l'essuyage, la crème d'argile, etc. Pour les gens pressés, pour les gens feignants, ou comme moi, qui n'aiment pas faire le ménage, ou qui cherchent une solution un peu plus, comment dirais-je, rapide et efficace sur une épaisseur de calcaire plus importante, ou sur une surface, comme je disais, qui n'a pas été nettoyée depuis longtemps, je vous propose, alors regardez bien, mais ne regardez pas trop, c'est l'ancienne bouteille, hein, comme quoi, moi, ça fait 2016, ça fait 7 ans que j'achète des produits chez H2O, c'est toujours le même bidon hein, que je recharge, mais la présentation a juste changé, enfin, le flacon est le même, mais c'est juste l'étiquette qui a changé. Donc, celles qui ont la nouvelle version, ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose. Certaines personnes, dont certaines dans ce groupe, me diront que le vinaigre blanc, c'est magique et c'est génial. Oui, le vinaigre blanc, c'est magique et c'est génial, mais ça a ses limites et c'est surtout, ça sent très mauvais. Enfin, moi, j'aime pas. L'avantage de notre spray anti-calcaire, c'est qu'il est aromatisé aux fruits rouges. Alors, on est toujours sur une base naturelle et biodégradable. J'ai pas pris les recharges, mais vous verrez ça sur la fiche technique. En fait, quand on achète le bidon, il est plein, comme ça, de 500 ml. Et à côté, on va avoir un lot de 2 recharges pour recharger son flacon. Et à la suite, on n'est pas obligé de changer de flacon ni de jeter le flacon. On peut n'acheter que les recharges. Voilà. L'avantage aussi sur le flacon, c'est que vous avez toutes les indications, le mode d'emploi, les précautions d'emploi, les ingrédients, etc., etc. Comment ça fonctionne? C'est très simple, c'est comme les autres sprays chez H2O, donc on a aussi le spray désinfectant. On a un petit capuchon sur le spray qui permet pas de fermer, mais d'avoir 2 positions de pulvérisation. Donc si je laisse comme ça, et je vais pas vous le pulvériser sur vous parce que c'est pas top, je vais essayer de le faire... Alors là, c'est un pro total. Je me mets sur ma chiffonnette. Donc, si je pulvérise comme ça, vous allez avoir un spray large et fin. Je vais gilet. Voilà. Et si je le pulvérise avec le petit couvercle, je vais avoir une pulvérisation avec un petit grillage qui va faire de la mousse. Vous voyez, on voit très très bien. Le premier, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais celui-là, on voit très très bien. Pourquoi la différence de pulvérisation? Parce qu'avec le spray très très large, je vais pouvoir pulvériser largement toute ma vitre, par exemple ma vitre de douche, mon bac à douche, pardon, mon évier, mon lavabo, enfin tout ce que je veux détartrer, ma robinetterie, etc. Et avec le côté fermé, on va dire, vous allez avoir la mousse et vous allez avoir une zone plus ciblée, plus restreinte. Donc, si vous voulez mettre de l'anticalcaire autour, coucou Claire, autour de vos bases de robinet, de votre arrivée d'eau, comment ça s'appelle, je trouve plus mes mots.
la pomme de douche, enfin là où il y a la barre dans la douche, etc. Vous pouvez pulvériser de cette façon. Vous allez avoir de la mousse et vous allez laisser agir. Mais vous n'allez pas laisser agir des heures. En fait, quelques secondes suffisent. Donc moi, en général, j'en profite si je suis dans mon ménage pour faire autre chose, pour faire mes miroirs, etc. Ou pour me laver les dents si c'est pas la zone que je suis en train de nettoyer, etc. Et après, il suffit, attention, de rincer et d'essuyer, parce que toujours pareil, là ça va enlever les calcaires, mais si vous laissez dégouliner comme ça, en fait l'idée de la chiffonnette, c'est la remplaçante de votre raclette. La raclette c'est top, la raclette c'est bien, sauf que ça fait des traces en général, et la chiffonnette, surtout celle-ci, elle est anti-trace et elle va vous permettre, donc après rinçage, là par contre le produit vous le rincez bien, après rinçage, elle va vous permettre d'essuyer vos vitres, vos carrelages, vos robinetteries pour éviter au calcaire de s'entartrer. Suivant, comme je disais tout à l'heure, l'épaisseur de calcaire que vous avez à enlever, il peut s'avérer nécessaire. Pardon. En profiter pour boire un coup. Il fait très chaud encore. Il peut s'avérer nécessaire de faire de renouveler l'étape plusieurs fois. Donc ça, c'était la solution numéro 2. Ensuite, alors on change un peu de zone. Nous avons les pastilles anti-calcaire. Donc l'avantage des pastilles anti-calcaire par rapport aux pastilles WC qu'on avait avant, c'est qu'elles ne sont pas que pour les WC. Elles peuvent être utilisées pour les WC. Je vérifie juste si j'ai rien oublié par rapport à tout à l'heure. Non, c'est bon. Le pchit anti-calcaire, il est vraiment super facile, économique et ils sont bons. Les pastilles anti-calcaire, donc vous pouvez les utiliser bien sûr pour vos toilettes. Donc il suffit de faire tomber délicatement 2 pastilles dans l'eau de la cuvette des WC, d'attendre la dissolution complète de la pastille avant de frotter les parois et le fond de la cuvette à l'aide de la brosse. Est-ce que vous connaissez la brosse ? Ça, je fais toujours rire en démo parce que c'est la brosse vaisselle, mais qui est aussi la brosse sanitaire. Alors, ne la prenez pas pour les 2 utilisations. Mettez-en une dans chaque bon endroit. Mais les 2, pour les conseillères qui font de la cuisine, que je vois passer par ici, ou les clientes aussi, c'est top pour la vaisselle, d'un côté, et l'autre, pour les toilettes, c'est top aussi. En fait, ça va me permettre... et de frotter, on verra après, le calcaire et les saletés dans le contour de ma cuvette, mais aussi au fond de la cuvette et de faire, donc justement en frottant les pastilles bien dissoutes, de laisser les faire, de répartir. Oui, elle est top, Nathalie. Nathalie a testé beaucoup de choses. Tac, tac. Et du coup, après, on laisse agir au moins 1 heure avant de tirer la chasse d'eau. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça agit tout seul. Ce n'est pas un produit chimique, d'accord, qui n'a pas d'impact sur l'environnement. C'est biodégradable et c'est utilisable pour toutes les personnes qui ont aussi des fosses septiques, des puisards, des microstations, etc. Donc, je vous montre les pastilles. Elles sont comme ça. Voilà, on en met 2 pour les toilettes. Et je voulais rajouter autre chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, vous pouvez aussi, comme je disais, si vous avez vraiment beaucoup de calcaire à enlever ou si vos sanitaires sont vraiment encrassés, la laisser agir toute la nuit et renouveler la nuit d'après. Condition de ne pas aller aux toilettes la nuit. C'est un autre débat que je ne commencerai pas aujourd'hui. Les pastilles anti-calcaire, comme je vous le disais, ne servent pas que pour le calcaire des toilettes. On peut s'en servir aussi pour détartrer, voilà, ce qu'on a à détartrer, la bouilloire, des casseroles, des choses comme ça qui peuvent être entartrées. Et je vais faire une précision parce qu'on m'a posé la question lors d'un de mes derniers ateliers et j'identifierai les participants pour bien préciser. C'est écrit dans la fiche technique, il n'y a pas de souci. Il ne faut par contre pas l'utiliser pour détartrer des machines comme les machines à café ou les centrales vapeur où le détartrant va passer dans l'appareil. C'est surtout pas utilisé comme ça. Là, vous utilisez les produits que vous avez l'habitude d'utiliser pour ces appareils-là parce que ça, c'est pas fait pour ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc les pastilles anti-calcaire sont vendues par lot de 2.
Donc, et dans chaque lot, on a 24 pastilles, donc ça vous fait 48, donc 24 utilisations pour les toilettes en tout cas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça c'est bon, je n'ai rien oublié. Ça avance, ça avance. Alors, le Nec Plus Ultra de l'anti-calcaire. Mon chouchou, parce que comme je vous ai dit, j'aime pas faire le ménage. Donc celui-ci, il ressemble à un canard WC. Ça peut être un canard WC, mais ce n'est pas qu'un canard WC. Parce que si vous regardez bien, alors c'est à l'envers, je vous l'accorde, mais ça s'appelle gel détartrant. Alors là, pour les personnes qui aiment l'odeur du vinaigre blanc, je ne peux rien faire, mais sur le gel détartrant, on est sur un parfum menthe, donc avec plein de fraîcheur et naturel aussi. Donc ça s'utilise, on a une sécurité sur le bouchon, hein, comme tous les produits quand même un peu actifs pour éviter les soucis avec les enfants. Donc ça s'utilise comme un canard WC, vous voyez, et en plus je fais des bulles, c'est magique, j'adore, on s'amuse. Vous allez pouvoir le passer sur tout le contour de votre cuvette, le laisser agir, frotter, relaisser agir si besoin, et au moins 15 minutes. Et du coup... frotter avec la brosse, bien évidemment, hein, l'indispensable brosse. Je vous ai pas dit son pouvoir magique, enfin son autre pouvoir magique, mais je vous le dis après. Je la mets devant moi, sinon je vais oublier. Mais je vais finir avec les WC, du coup je vais le vous dire maintenant. Je laisse agir et je frotte. En fait, donc la brosse, c'est ma brosse de vaisselle, elle est un peu cracra, faut que je la nettoie. Un petit coup d'oxypure et hop, elle sera toute blanche. En fait, je frotte donc avec ces poils qui sont bien incurvés, suivant les retours de cuvette, on a plus ou moins besoin d'aller loin en dessous. Moi, j'ai trouvé la solution. On est en train de changer les toilettes et les nouveaux toilettes, il n'y a pas de retour comme ça. Donc, ça va être beaucoup plus facile au niveau du nettoyage. Et son autre avantage, alors ça, je vais pouvoir vous le montrer aussi. Je ne peux pas tout vous montrer en vidéo, mais là, je peux vous montrer. En fait, quand on a nettoyé cette toilette, qu'on a bien rincé sa brosse, etc., il suffit de la secouer 2-3 fois et elle ne goûte pas. Donc, on peut l'accrocher derrière la cuvette des toilettes, la chasse d'eau, pardon, et la laisser sécher comme ça. Vous n'avez, coucou Maryse, vous n'avez plus besoin du petit réceptacle plus ou moins douteux à côté des toilettes que personne n'ose regarder, toucher, nettoyer. Et du coup, c'est toujours propre et c'est beaucoup plus sain. Côté calcaire, donc il n'y a pas que dans les toilettes qu'on a du calcaire. Moi, je m'en sers aussi. Alors, j'ai des vasques dans ma salle de bain avec le siphon, enfin je sais pas comment ça s'appelle, le fond d'évier là qui ne se démonte pas, donc je ne peux pas démonter. Donc mes deux ustensiles magiques, je vais quand même les goûter parce que si je les goûte et que je les remets dans l'eau, forcément ça marche pas. Mes deux ustensiles magiques, c'est pas des ustensiles, des outils magiques pour faire le ménage de mes vasques dans ma salle de bain, c'est ça. Je mets quelques gouttes comme sur une brosse à dents sur ma brosse et je frotte tout le contour, le siphon, l'évacuation, enfin pas l'évacuation parce que je vais pas au fond, mais pour bien nettoyer les bords de mon émail, je laisse agir, je rince et on n'oublie pas, j'essuie avec ma chiffonnette, ça c'est top. Pareil dans la douche pour les joints de carrelage au sol ou dans les angles des parois de douche qui sont souvent toujours difficiles à atteindre et difficiles à nettoyer. La brosse et le détartrant, c'est top. On laisse agir 5 minutes ou jusqu'à 15 minutes en fonction de la saleté, de la fréquence de nettoyage et ou du calcaire. J'ai sauvé quelques hôtesses et quelques clientes grâce à cette technique. Si vous voulez tester, vous m'en direz des nouvelles. J'ai fait le tour. Je vais quand même en profiter pour vous dire... Oh, j'ai fait des grosses bêtises. J'ai renversé mes blancs d'œufs sur mes notes, ma to-do list. C'est pas grave, je ferai le ménage après. Alors, je vais chez Béatrice après, donc il faut que je me dépêche. Il nous reste l'oxypure. On m'a posé aussi la question en atelier de savoir si l'oxypure avait un pouvoir détartrant. Alors, ça peut, mais c'est pas son utilisation principale. Vous pouvez, si vous n'avez pas les pastilles anti-calcaire et que vous avez de l'oxypure, l'utiliser pour détartrer vos robinetteries ou votre bouilloire. Voilà. Mais c'est pas son utilisation principale.
J'avais dit que je vous disais autre chose, mais ça y est, j'ai déjà oublié. C'est pas grave. Donc, je récapitule rapidement. Il me reste 5 minutes. Les chiffonnettes pour enlever les traces d'eau, les traces de crème d'argile et éviter au calcaire de se reposer, de s'incruster. La crème d'argile pour nettoyer, enlever le calcaire et remplacer tous vos autres produits ménagers. Hop, les pastilles anti-calcaire pour faire tremper dans vos cuvettes de toilette, dans vos bouilloires, etc., etc. Le spray magique anti-calcaire pour ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui sont feignants et ou ceux qui ont beaucoup de calcaire. Et le gel anti-calcaire, donc c'est ce que je vous disais aussi, plus vous avez une couche épaisse de calcaire, plus je vous invite à utiliser ça sur plusieurs répétitions si besoin, si ça part pas du premier coup. Ben voilà, j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos demandes. Je sais que vous étiez nombreuses. Alors Nadette, pour l'entretien du tambour de la machine à laver. Alors, j'ai failli sortir, mais je ne l'ai pas avec moi. Je vous enverrai le lien, Nadette. Je vous le mettrai sur le groupe, comme ça sera plus facile. Comme ça, tout le monde va en profiter. Je crois que je vais vous le remettre parce que je l'ai déjà partagé. On a un produit qui s'appelle siphon et canalisation, qui sert, comme son nom l'indique, à nettoyer, à entretenir les siphons et les canalisations, mais pas que. Donc, il a 3 utilisations possibles. C'est un produit assez concentré à base de bonnes bactéries qu'il ne faut pas utiliser à haute température, sinon les bonnes bactéries ne vont plus faire leur effet, qu'il faut diluer de 3 façons différentes. Tout est bien réexpliqué dans la fiche, vous verrez. La première utilisation, c'est dans un mode de dilution assez concentré pour déboucher vos siphons, vos éviers, vos canalisations si elles sont bouchées. La deuxième utilisation avec une concentration un peu plus légère, avec plus d'eau dans la préparation pour l'entretien régulier, pour éviter les engorgements justement. L'idéal, c'est 1 fois ou 2 fois par mois de passer ce produit dilué dans l'eau, dans vos canalisations, dans vos éviers, dans vos douches, dans vos baignoires, dans vos lavabos, pour éviter que ça s'engorge trop fréquemment. Et la troisième utilisation, c'est justement pour la machine à laver et ou le lave-vaisselle. Il suffit de mettre 1 cuillère à soupe sur un cycle à vide à basse température pour bien nettoyer tout le circuit d'eau, de vidange, etc. de la machine à laver ou du lave-vaisselle. Donc je vous remets toutes les infos dans une autre publication, aujourd'hui ou bientôt, dès que j'ai le temps. Voilà. Je vous dis donc rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien. On sera le 23, normalement c'est bon. De toute façon, je vous remettrai l'info. Et j'ai déjà choisi les 2 prochains thèmes. Je ne sais pas dans quelle ordre je vais les faire. Il y aura un thème sur la vaisselle, tout ce qui tourne autour de la vaisselle, parce que ça aussi, c'est une activité quotidienne, voire plusieurs fois par jour pour beaucoup d'entre nous. Et la prochaine fois, une des 2 prochaines fois, ce sera les sols. Voilà, pour répondre à une demande de Corinne, entre autres, et des dernières qui sont équipées avec nos outils magiques pour s'occuper des sols. Et Nathalie, et s'occuper des sols. Je vous dis bye bye, je vous dis merci. Remettez-moi si vous avez des questions ou besoin d'informations. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez partager aussi pour faire connaître la magie H2O autour de vous. Allez, bonne journée. Bye bye.